Bonjour bien-aimés, je crois que le Seigneur est avec vous, vous avez passé une bonne nuit, vous vous êtes bien réveillés. Voici ce matin ce que le Seigneur me met en cœur pour pouvoir partager avec ses enfants. Maintenant devant moi, qui que vous soyez d'une telle confession ou d'une autre, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Créateur. Nous descendons donc tous d'un seul Dieu. Il n'y a donc aucune raison de pouvoir nous diviser, même si le monde fait tout pour nous diviser. Mais croyons-nous, un jour nous nous trouverons tous devant un seul Dieu pour rendre compte, comme la Bible le dit. Ce matin, j'ai un sujet qui est vraiment important. Ça veut dire que la question est celle-ci. Comment réagir quand nous sommes attaqués par le diable? Comment réagir quand nous sommes persécutés? Comment réagir quand on voit des attaques telles que des maladies, des problèmes qui surviennent dans la famille, quelquefois chez les enfants, des personnes qui meurent? Et des fois on se pose des questions, mais comment tout cela? Beaucoup sont allés jusqu'à douter pour dire, je crois que j'aurais du mal à comprendre et accepter que Dieu est amour. Je l'ai déjà vu. Un jour, je parlais avec un prêtre et il m'a dit, je ne crois pas que Dieu est amour. Et je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, oui, mais tu n'as qu'à regarder les guerres, les enfants qui meurent, la famine et tout ça. Comment on peut dire que c'est un Dieu d'amour si toutes ces choses arrivent? C'est justement ça. Je lui ai dit, vous comprenez mal les Écritures. Dieu est venu au secours des hommes. Parce que les sorts que les hommes eux-mêmes cherchaient de faire toutes choses sans Dieu, de vivre sans Dieu, de concevoir sans Dieu, les a conduits dans cette fatalité. Sans Dieu, il n'y a pas d'amour, pas d'attente, il y a la haine, la concurrence, la rivalité, les crimes, le mensonge et toutes ces choses semblables. Et ces choses ne peuvent pas nous réunir. C'est pourquoi il y a toutes ces choses. Mais Dieu nous a donné la liberté du choix. Le premier homme avait désobéi. Nous subissons maintenant la conséquence. Mais Dieu ne tient plus compte de toutes ces choses du passé. Il dit, il vient encore une fois te proposer toi, sa liaison avec toi, afin que lui-même puisse diriger ta vie. Et si nous l'écoutons, nous serons sauvés et nous serons vainqueurs. Mais maintenant, de ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, quand il arrive quelque chose, ils réagissent très mal. Très mal. Ça veut dire, au lieu de se référer à la parole de Dieu, maintenant, ils cherchent à jouer le jeu de l'ennemi. Puisqu'il a fait ça, moi aussi je fais ça. Et il m'a dit ça, moi aussi je ferai ça. À partir de ce moment-là, tu es pris dans le piège. Regardez des versets que j'ai envie de lire ensemble avec vous. Car vous pouvez, ceux qui ont la Bible peuvent regarder dans Psaume 119, 9. La parole de Dieu pose la question, que fera un jeune homme ici sur terre? Comment fera-t-il pour pouvoir marcher et vivre dans la prospérité et être vainqueur dans toutes choses? La réponse vient, c'est en s'appuyant dans sa parole. Il y a la parole de Dieu et il y a la parole du monde aussi. Il y a la parole de Christ, il y a la parole du diable. Quelle est cette parole que toi tu tiens compte? Laquelle tu confesses? Confesser, c'est-à-dire répéter. Admettons, le diable te dit, tu n'y arriveras pas, tu échoueras. Si tu prends ça comme une prophétie qui te concerne et tu dis, je crois que je n'y arriverai pas, tu confesses ce que le diable a dit. En confessant cela, c'est ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrivera. Mais si tu prends les choses autrement et que tu dis, malgré qu'il a dit ça, mais moi je vais te dire ce que le Seigneur a dit. Et tu confesses la parole de Dieu.
il ne se passera pas comme le diable le veut, ni comme l'ennemi veut, ni comme les sorciers le veulent, mais il se passera des choses selon la confession que tu as faite. C'est pourquoi la Bible nous dit, écoute un peu cette parole, Jean 10, 28. Je leur donne, c'est Jésus qui parle, je leur donne la vie éternelle, et ne périront jamais, et personne ne me ravira de ma main. C'est une confession de Dieu lui-même. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Et personne ne va les ravir de sa main. Imaginez que Dieu est dans la paume de Dieu, il serre ses doigts, et le diable va ouvrir ses doigts pour te sortir de là. Impossible. Mais c'est ce que Dieu te dit. Cette parole est à la fois parole, mais elle est une arme sur laquelle on peut s'appuyer. Évidemment, le diable te dira certainement des choses contraires. Tu n'arriveras pas, tu échoueras. Regarde les autres, ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu crois que tu es? Tu n'es pas spécial. Regarde ceux qui meurent. Ici, personne ne passe. Et toi aussi, c'est la même chose. Tu es orgueilleux, toi. Il faut réfléchir, recule. Et il suffit que tu fasses attention à ce que le diable dit pour confesser ce qu'il a dit. Comme il t'a dit, tu es malade, tu n'arriveras pas. Et tu dis, oui, je suis malade et c'est fini. Rappelez-vous quand les gens venaient trouver Jésus-Christ pour être guéris. Ils disaient, Seigneur, sauve-moi. Ils faisaient confiance à la parole de Christ. Et qu'est-ce que Christ disait? Qu'il te soit fait selon ta foi. La foi nous fait confesser des mots. Et c'est ce que tu confesses, c'est ce qui arrivera. Si tu dis que je pense que je ne guérirai pas, tu viens de le dire. Quand Jésus s'est trouvé Pilate, il a dit, est-ce que tu es roi? Jésus a dit, tu viens de le dire. Soyons donc prudents. Par le message que nous avons aujourd'hui ce matin, c'est pour nous prévenir à pouvoir garder la parole de Dieu. Acte 18, 10. Cette parole, l'apôtre avait eu ça. Le Saint-Esprit va lui dire, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi. C'était Pierre. Pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Cette parole, Paul l'a écoutée. Cette même parole, Pierre l'a écoutée. Les apôtres l'ont entendue. Que Jésus confirmait par le Saint-Esprit que personne ne portera la main sur toi. Bon, mais les gens sont venus. Ils les ont arrêtés. Paul était dans le cachot. Pierre était aussi dans le cachot. Mais la parole de Dieu, qui a dit que je ne vous abandonnerai pas et qu'il ne vous arrivera rien, ne les a pas quittés. Quand ils étaient au cachot, ils louaient Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Avec Pierre, c'était un tremblement de terre. Les chaînes se sont cassées. Ils se sont trouvés dehors, alors que les portes étaient encore fermées. Même les gardiens allaient se suicider. Apôtre Paul, c'était la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont gardé? Ce qu'ils voyaient, ce qu'ils disaient. Est-ce que c'est les cadenas qui parlaient qu'on ne passe pas ici? Rien qu'à regarder le cadenas, ça montrait que personne ne sortira d'ici. Mais ils se sont appuyés sur la parole de Dieu, malgré ce qu'ils voyaient, malgré ce qu'ils entendaient, malgré ce qu'ils voyaient venir. Mais ils disaient, ce Dieu-là ne ment jamais, je m'appuie sur la parole. Ésaïe nous dit par ailleurs, 8, 12, dans le livre d'Ésaïe, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne criez pas ce qu'il craint. Et ne soyez pas effrayés. C'est une attitude. Quand la conjuration arrive, quand des problèmes arrivent, quand les gens se précipitent dehors, quand les gens courent, nous c'est fini, c'est trop tard, on est fichu, c'est la mort, c'est le désastre. Personne ne sera sauvé. Ne répète pas ça de ta bouche. C'est une confession. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, je peux dire, le Seigneur, par contre, lui m'a dit, il me donne la vie éternelle, et il a dit, je ne périrai jamais,
et personne ne me ravira de sa main. Voilà ma réponse face à ceux qui disent des choses contraires, ceux qui confessent des choses contraires, ceux qui essayent d'introduire les doutes, car la foi, avec doute, perd toute son efficacité. Et le diable le sait. Il va essayer de parler pour introduire les doutes dans ta confession. C'est comme ça qu'il a agi avec Ève. Tu crois vraiment que Dieu a dit cela? Tu crois vraiment? Ce n'est pas vrai. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme lui. En cachant ce qui allait arriver, la mort. Et ils ont écouté. Ève a pris le fruit, il l'a apporté à son mari, il a mangé. Mais écoute, quand Dieu vient pour les interroger, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la parole de ta femme. Donc, il y avait deux paroles. Ce que Dieu a dit et ce que la femme a dit par la suite. L'homme a obéi à la parole de la femme. Et c'est ce qui a entraîné l'humanité tout entière à la mort, à la désobéissance, à la séparation avec Dieu, avec toutes les malédictions que nous connaissons. Pourquoi? Parce qu'il a écouté une autre parole. Il y a donc deux paroles. Il y a la parole de Dieu et la parole du diable, pour dire la parole de ce monde. Laquelle tu acceptes, laquelle tu vas confesser. J'ai donné un exemple que dans l'autre vidéo, j'ai parlé de ça. J'ai trouvé une famille qui m'ont demandé de prier pour une personne qui mourait. Donc pour eux, c'était l'onction finale, c'était fini. Mais j'étais surpris qu'eux-mêmes confessent la mort de leur sœur. Et moi, je leur ai dit, je ne suis pas celui qui prie pour la mort. Moi, je prie pour la vie. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas vraiment accepté ça. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai prophétisé sur le malade. J'ai dit, dans 3 jours, tu seras debout. Le 3e jour, c'était la fête. Ils l'ont vu debout, en bonne santé, il sera bien. Alors qu'on attendait sa mort. Moi, je me rappelle de ce que Dieu m'a dit. Il y a une autre parole qui dit, Isaïe 8, verset 10, « Formez des projets, ils seront anéantis. » Il parle aux ennemis. « Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » N'oublie jamais les paroles de promesse de Dieu. C'est une arme redoutable. Le diable fait tout pour te faire oublier ces choses. Et il veut remplacer la parole de Dieu par la parole d'angoisse, de doute, de crainte. Pour que toi, tu répètes ce qu'il dit. Tu ne passeras pas. Oui, je crois que je ne passerai pas. Je ne passerai pas. Oui, le pont est cassé. Oui, ce n'est pas possible. Oh, j'ai vu ça. Oui, il a raison. Dès que tu dis ça, tu confesses et tu prophétises les désastres dans ta vie. Mais quel que soit ce que tu vois, même si la mer se dresse devant toi, même s'il y a la mort que tout le monde regarde, preuve par 9, 2 plus 2 égale 4. Il dit, c'est vrai. Mais toi, tu dis, moi, je me rappelle de la parole de mon Seigneur. Il m'a dit que rien ne peut m'arriver et personne ne pourra porter sa main sur moi. Cette parole, c'est ça qui nous sauve. Et souvent, les chrétiens ne comprennent pas ça. Moins de rhume, ils commencent à douter. Mais j'ai été à l'église, j'ai donné ma dîme. Mais moi, j'ai pris. Mais je ne vois pas quel péché. Mais non, ce n'est pas ça. Vous oubliez une chose, tant que nous serons vivants, nous serons combattus. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le délivre de tout. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront combattus. Jésus a dit, à moi, ils m'ont combattu, moi qui ai l'arbre vert, c'est-à-dire plein de vie et fort. Qu'en sera-t-il pour vous? Vous ne serez même pas combattus. Mais notre espérance, notre foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Comme j'ai dit, j'ai parlé de ces versets qui est dans Psaume 119, 9. Comment un homme agira-t-il face aux obstacles, face aux combats, aux critiques et à des situations désastreuses qui arrivent? Malgré que tes yeux te voient fait voir, même sur tes mains là, tu as vu tout ça. Mais toi, confesse les noms, la parole de Dieu. Parce que nous ne marchons pas par la vie d'apparence, nous marchons par la vie de la foi. Moi, je vois au travers la parole de Dieu. Je ne vois pas au travers les conclusions des hommes de tout ce qu'ils disent
Je ne vois pas là. J'ai une seule fille ici en France qui travaille aujourd'hui. Je peux citer son nom parce que ce n'est pas grave. Elle s'appelle Ornella. Ornella, quand elle était venue chez moi pour le baptême, le lendemain, elle était très malade. Très malade. Et quand on l'a amenée à l'hôpital, vous savez, le médecin m'a dit tout de suite, c'est trop tard, vous êtes arrivé trop tard. Et dans 7 minutes, elle va mourir. Et sa mère a dit, pasteur, le médecin dit qu'elle va mourir dans 7 minutes. J'ai dit, tu peux dire au médecin qu'elle vivra. Et puis, elle a répété ça au médecin, et le médecin était en colère. Il a croisé ses bras comme ça, il m'a regardé, bon, attendons, voyons. Et on est resté là. 7 minutes se sont écoulées. J'ai dit, tu peux dire au docteur, il doit intervenir. S'il n'intervient pas, ce sera considéré comme une personne en danger et il a refusé de la soigner. 7 minutes, 10 minutes, il a commencé à soigner. C'est vrai, la situation était grave. L'enfant était vraiment en train de mourir. Elle perdait connaissance. Le corps se débattait de tous les côtés. Je ne pouvais même pas la tenir parce qu'elle griffait. Et vraiment très fort, elle s'est blessée. Mais, après quelques temps, l'enfant s'est calmé. Et le médecin dit, même s'il revient à la vie, il n'aura plus le bon sens. Son cerveau est touché. J'ai dit au médecin, quand il revient à la vie, même son cerveau sera clair bien. Il se souviendra de tout. 30 minutes après, l'enfant était encore vivant, on nous a déplacés de l'hôpital. Nous sommes allés dans un hôpital de Maastricht, en Hollande, puisqu'on était là-bas. Et là-bas, les autres médecins sont arrivés. Moi, j'étais en prière. À ce moment, l'enfant ouvre les yeux. Et je me suis précipité pour voir l'enfant. Et je lui ai demandé, tu me reconnais, tu te souviens de moi? Elle m'a dit, oui. Qui suis-je? Il dit, tu es le pasteur Fritz. Et puis elle a tendu la main pour me prendre. Et je l'ai pris dans mes bras. C'était un enfant à cette époque-là, elle avait 14 ans. J'avais les larmes aux yeux, je le serrais très fort. Je dis à sa mère, va dire au médecin, l'enfant est revenu, l'enfant se souvient de tout et son cerveau n'a pas été touché. On est revenu, aujourd'hui elle travaille. Elle peut même regarder à ce moment même ce que moi je dis et sa mère peut regarder aussi. Vous voyez, il y avait des choses, la science a dit, a confirmé certaines choses négatives. C'est la mort. Personne n'est arrivé à cette étape et revenu à la vie. Et moi, je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Et je dis, j'ai besoin de cette vie, de cette fille. Elle vivra. Car ce témoignage sera pour la gloire de Dieu. Puisque j'ai confessé ça, et j'étais convaincu de ça. Et je sais que le Seigneur m'a donné ça comme une arme, un appui dans ma vie. Les choses se sont passées telles que moi j'ai dit. Et gloire à Dieu. Après, comme il y a eu 2 cas, 3 cas, 4 cas après, le médecin a commencé à parler de moi. Il y a quelqu'un ici dans la ville, voilà, ceci, cela, cela. Que le Seigneur soit glorifié. Isaïe 54, 17, voilà ce que Dieu nous dit. Il y a des gens dont on t'a dit, on va te faire du mal. On va le faire ceci. Je vais te faire là. On t'a dit tellement de choses que tu paniques. Avoir peur, c'est accepter leur déclaration. Commencer à trembler, c'est-à-dire, tu approuves ce qu'ils ont. Tu donnes un chemin vert. Le feu vert, pour ces gens, pour ce qu'ils disent, arrive jusqu'à toi. Mais regarde ce que la parole de Dieu nous dit. La parole sur laquelle tu devais t'appuyer, non, c'est ce que les ennemis disent de toi. Ésaïe 54, 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est même un héritage. Au début, un jour, Dieu m'a dit, je vous ai donné mon héritage, et mon héritage est ma parole. Il faut que je parle de ça un jour. Ce jour-là, je n'ai pas compris comment une parole peut être héritage. Mais ce que je n'avais pas encore réalisé, dans la parole de Dieu, il y a tout pour vaincre, pour démolir,
pour vaincre l'ennemi, pour obtenir de bons résultats, pour traverser, pour aller à l'au-delà de là où le monde croit qu'on n'y arrivera pas, pour prolonger ta vie, pour vaincre la maladie, pour chasser les démons. Tout est dans la parole de Dieu. Si, au fait, tu as cette parole et tu la prends comme appui. Et la Bible nous dit là clairement, Psaume 119 ou 118, écoute ce qu'il dit. Tu méprises ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Ce sont des phrases à répondre au diable, à tous qui te maudissent. D'ailleurs, il dit, celui qui te maudira, moi je le maudirai. Il a dit ça à Abraham. Et celui qui te bénira, moi je le bénirai. Quiconque qui ose maudire un enfant de Dieu, Dieu s'occupe de lui. Ce n'est pas la malédiction qui t'arrivera, mais cette malédiction qu'ils t'ont proposée va se changer en bénédiction pour toi. Car c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive, la chose se quitte. Rappelons-nous que Jésus-Christ lui-même a été tenté. La Bible nous dit, nous pouvons lire à partir de Matthieu chapitre 4, et quand vous lisez la tentation de Jésus, et même Luc, dans le chapitre 4 également, vous verrez, le diable est venu pour tenter Jésus-Christ. Et chaque fois, il voulait faire confesser Jésus ce que lui, il était en train de dire. Et le transport, il le montrait la vie. Il le transportait, bon, il est écrit, si tu te jettes par terre. Oh, change cette pierre que ça devienne du pain. Mais Jésus s'appuyait tout le temps sur la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit aussi. Parce qu'il arrive à un certain moment, le diable utilise la parole de Dieu. Et il te dit, voilà, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi tu doutes? Alors tu diras, il est écrit aussi. Parce qu'aucun verset biblique ne peut avoir une interprétation à part à s'écartant des autres écrits de la Bible. Toute la Bible est une seule parole. Je croirai au verset de Genèse, je lirai aussi ce qui est dans l'Apocalypse. Et c'est les tout, quand on comprend les tout, ça prend son vrai sens. Mais le diable, pour essayer de nous avoir, il essaie d'écarter certains versets pour ne parler que de ça. Il dit, voilà, c'est écrit. C'est à toi maintenant de dire, il est écrit aussi. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 1, quand il dit, après avoir enseigné d'une manière ou d'une autre, par le monde, par plusieurs prophètes, cette fois-ci, il nous parle par le Fils. Mais ce qui est intéressant, sur le verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, en soutenant toutes choses par sa parole puissante, parlant de Jésus-Christ, il est l'empreinte. Vous voyez, Dieu est invisible, mais l'ADN de Dieu, l'empreinte de Jésus représente Dieu. Et il dit dans le verset 3 là, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc, quoi qu'il arrive, matin ou soir, en moi-même ou dans ma famille, chez mes enfants, dans mon travail ou partout, je regarde, je me soutiens tout par la parole de Dieu. Évidemment, le monde ne sera jamais pour toi. Ils sont tout le temps des paroles négatives. Tu n'arriveras pas, tu mourras, tu ne vivras pas. Le médecin a dit qu'il te reste 2 ans. Oh là, l'enfant là, c'est fini, c'est un débile, il ne restera pas, on te maudit, on te dit, le problème en est que, est-ce que tu acceptes ça? C'est ça le problème. Il t'arrivera de ce à quoi tu as cru. Est-ce que tu crois à cela? Même si on te montre le preuve, est-ce que tu crois aux choses visibles? Non. Parce que même si le monde peut prouver ce qu'il est en train d'avancer, la parole de Dieu, c'est mon âme, mon appui, mon bouclier. Et je confesserai la parole de Dieu pour dire, le Seigneur m'a dit, il ne m'abandonnera jamais. Vous croyez que je suis seul? Je vais vous montrer que je ne suis pas seul. Et je reste là. Et après, qu'est-ce qui arrive? J'ai la victoire. C'est à quoi tu confesses, c'est ce qui arrive. Bon, bien-aimé, maintenant vous êtes chrétien. Ou du moins, vous êtes appelé à être chrétien. Regardez, tous ceux qui ont écouté les paroles négatives qui viennent d'à côté, oh, tu es ceci, tu n'es pas encore ça, tu n'es pas un bon pasteur,
tu n'es pas un bon chrétien, tu n'arriveras pas. Et à quoi il se mêle? Le Seigneur a dit, même si mon serviteur tombe, moi-même je le releverai. Car la parole, Dieu a juré au travers de sa parole. Je le jure par moi-même. Il a dit ça. Quiconque qui me fait confiance ne sera jamais dans la confusion. Et voilà qu'un homme, un enfant d'Adam, né comme toi, il est venu là et commence à se mettre à te dire des choses bizarres, des choses contraires. Non, ce n'est pas ça. Non, non. Mais est-ce que tu es croyant ou tu es juge? Et si tu es juge, tu n'es plus croyant. Tu deviens juge. Ou en d'autres termes, l'accusateur. C'est le diable qui accuse. Il passe son temps à nous accuser. Oh, voilà, c'est ici. Le diable accusait Job devant Dieu. Et il y en a aujourd'hui qui font l'office du diable. Ils ne font que pointer du doigt les autres en s'oubliant ce qu'ils sont eux-mêmes. Rien qu'à accuser les autres, tu n'es plus croyant. Tu es le juge. Et tu seras jugé toi-même comme tu juges les autres. Tu seras condamné toi-même comme tu condamnes les autres. Souviens-toi de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un appui pour nous. La parole de Dieu nous enseigne l'amour et le pardon. La parole de Dieu nous demande de ne pas agir, de laisser Dieu faire. Il dit, à moi appartient la justice. Ce n'est pas à vous de vous venger. Ne salissez pas vos mains. Ne salissez pas vos lèvres. Laisse-moi faire. C'est ce que Dieu le Seigneur. Alors, si tu t'appuies dans ça, tu verras la victoire. Mais si, admettons qu'il dit, non, ça, ce n'est pas compliqué, je veux régler ça moi-même. Le Saint-Esprit s'écarte. À partir de ce moment, il dit, vas-y, fais comme toi tu veux. J'aime toujours terminer par un témoignage. Et ça, je vais le dire. Il y avait une dame qui s'est fait renverser par un véhicule, un 4x4. Et c'était grave, parce qu'il y avait des fractures dans le fémur et tout ça. Les gens, quand il est allé à l'hôpital, se faire soigner, bon, il a été soigné, on l'a mis de ferraille et tout ça. C'était à soustraire ces ferrailles après 1 an. 6 mois, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà que le temps arrivé pour soustraire cela, la personne qui l'a renversé était en faute. On lui a taxé une amende d'un montant entre 10 000 $. Et il devait payer. Mais c'était un homme intouchable. Il avait l'ordre national, vous savez, dans les pays où, quand on a cet ordre, on ne sait plus te toucher, pas n'importe qui, il faut la signature du président. Et cet homme était comme ça. Qui pouvait l'accuser? Qui pouvait l'arrêter? Et il a dit qu'il ne paye pas. Et cette femme s'est mise sur la voie de la justice, il a porté plainte, ça a duré 1 an. 1 an. Bien que lui-même était fonctionnaire dans l'État. Mais ce n'était pas possible. Un jour, elle vient me trouver, et elle me dit, prie pour mon dossier, parce que il va y avoir un jugement, je veux que je triomphe. Il m'a raconté sa triste histoire. Et je lui ai dit, je ne prie pas pour le dossier. Elle me dit, pourquoi? Moi, je dis, il y a 2 justices. La justice de Dieu et la justice du monde. Toi, tu as choisi quelle justice? La justice du monde. Tu es allé, tu as porté plainte, alors tu peux continuer. Je ne vois pas qu'est-ce que Dieu va venir faire dans ton dossier, quoi. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je dis, si tu veux m'écouter, moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je ne suis pas un magistrat ni un juge du monde. Mais dans ma parole, que moi, je garde la parole de Dieu, Dieu dit, pardonne. Elle a dit, mais oh, pasteur, comment je peux pardonner? Je fais 1 an, on est presque au bout. Maintenant, je vais pardonner. Moi, je dis, je sais que je te disais. Continue. Puisque tu as fait confiance, tu as perdu de l'argent et tu en perdras encore. Mais si tu viens chez moi, moi je te parle de ma justice qui est la justice de Dieu. C'est ça que j'ai enseigné d'enseigner. Pardonne. Et cette femme, franchement, elle a éclaté en sanglots. Et ça m'a fait mal. Parce qu'elle pleurait là devant moi, à genoux. Et puis, elle me dit tout à coup, pasteur, je suis fatigué. À partir d'aujourd'hui, je ne pense plus à ces choses. Je veux pardonner et oublier cette histoire. Elle m'a même montré dehors. Je dis, tu vois les garçons qui se tiennent là? L'enveloppe qu'elle tient, c'est ce que la justice a envoyé. Moi, je ne lirai pas ça. Je suis fatigué. Moi, je dis, vraiment, tu fais ça? Tu veux pardonner? Elle dit, oui, je pardonne à cause de Christ. Je priais pour elle. Elle est partie. La même nuit,
cet homme intouchable l'a appelé au téléphone. Il dit, j'ai envoyé 10 000 $. Tout ce que je te dois, j'ai envoyé ça. Va à la banque et tu vas toucher cet argent. Et cette femme m'a appelé très tôt. Pasteur, ton Dieu est grand. Voilà, cet homme qui je ne pouvais même pas parler, elle m'a appelé et m'a envoyé 10 000 $. La justice de Dieu. Il y a là deux chemins. Soit on fait comme selon le monde, il est écrit comme ça c'est le monde. Tu vas payer, tu as le linge jusqu'à la tête, on te fait marcher, l'histoire pouvait durer 5 ans. Mais en utilisant la méthode qui paraît bizarre, qui dit, mais pardonnez, comment ça? Mais j'ai ma jambe. Mais Dieu a dit, appuie-toi sur ma parole. Quand on s'appuie sur la parole de Dieu, ça veut dire qu'on invite Dieu à intervenir, car Dieu défend sa parole. Dans le livre d'Ézéchiel 37, il dit, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de mon nom que j'agis. Parce que vous avez cité mon nom, moi j'agirai. Je ne donnerai gloire à personne. Et je sanctifierai mon grand nom. Lisez dans Ézéchiel 37, vous allez voir, il a dit ça au peuple Israël. Ne vous enorgueillez pas, ne croyez pas que c'est à cause de vous, mais c'est à cause de mon nom que vous portez. Si tu portes et tu prends comme défense la parole de Dieu, le nom de Jésus, et toutes les promesses et les prophéties que Dieu nous a dit, si tu prends ça comme ton appui, moi je te dis, le Seigneur, Dieu de l'univers, sera de ton côté. Il défendra ta cause, il écrasera l'ennemi, et tu verras que ce qui était impossible devient possible. Il s'est brisé le plus orgueilleux. Il va briser tes ennemis, comme il a dit à David, mets-toi à ma droite, jusqu'à ce que tes ennemis, je fasse de tes ennemis ton tapis. C'est la parole qui a été dite. C'est la parole qui a été dite aussi à Christ. C'est la même parole qui nous a été destinée. C'est notre promesse. C'est notre héritage. Voilà, je vous invite aujourd'hui. C'est à cause de ça que je vous dis, en gardant la parole de Dieu, comment garder la parole de Dieu? Voilà, c'est là. Nous devons connaître la parole de Dieu. Et cela nous invite à méditer, à lire souvent la Bible et à prier. Et pas seulement à prier, prendre ne fût-ce qu'un jour de la semaine de jeûne. Je dis ça, c'est qu'il faut. C'est le moindre des choses. Pour que cette parole soit tout le temps présente, parce que quand arrivent les choses, l'esprit est arrière, tu oublies la parole de Dieu, et c'est le diable qui te prononce, qui te présente sa parole pour te montrer ce que tu vas dire, et dès que tu confesseras ça, ce que tu crains, c'est ce qui arrive. Mais si on est constamment avec Dieu, dans la prière, matin, soir, et à tout moment, je murmure le nom de Christ, je gêne, et je demande à chaque fois Dieu de m'éclairer. Le psaume 119 parle beaucoup de ça. Tu verras que cette parole sera au bout de tes lèvres. Et tu sauras l'utiliser au bon moment. Dès qu'on te dit, voilà ce qui a été dit. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur a dit. Mon Seigneur m'a dit, il est vivant. Ce n'est pas un Dieu de mort. Il est le Dieu de vivant. Alors, à partir de ce moment, par ta confession, tu seras victorieux. Et c'est sûr. Je vous remercie pour avoir suivi ce message, mais seulement, ma grande joie serait laquelle? Si vous la mettez en pratique. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu veux dire là? Oublie ce que j'ai dit pour la parole de Dieu, mais commence par une vie de prière, de jeûne, tout en demandant à Dieu qui te révèle encore sa parole, le mystère de sa parole, qui t'ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures, qui t'ouvre les yeux pour voir la gloire de Dieu. Et tu sauras combien il est grand, amour, fidèle, puissant. Et toutes ces choses, tu le verras. Et quand maintenant tu vas louer Dieu, tu auras de bonnes raisons de louer. Quand tu vas lui dire maintenant dès ta part. Ce n'est pas parce que la Bible a dit. Je dis, j'ai observé ce que tu fais avec moi. Aujourd'hui, moi je te dis, tu es vraiment un grand Dieu. Et nul n'est semblable à toi. Merci mes amis. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À plus tard. Ces vidéos, il y a aussi dans le Facebook et aussi dans le site. Que ceux qui me regardent jettent de temps en temps aussi dans le Facebook. Vous verrez beaucoup de vidéos que je fais, d'autres en direct. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Merci. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je laisse tes enfants entre tes mains. Que cette parole, que cette méditation
exhortations que nous avons eues ce matin deviennent leur vie, qu'ils prennent conscience de toutes les promesses que tu nous as faites, qui constituent au fait notre héritage, que personne ne peut nous voler. Et ça, c'est dans notre âme et dans notre conscience. Que ton nom soit béni à partir de cet instant pour tout ce qui, Seigneur, se confiera à toi. Amen. Merci. Mes bien-aimés, je vous dis bye. Au revoir.